On est aujourd'hui le mardi 13 mars, on est le 19 Adar et on reprend le cours que nous n'avons pas pu faire hier à cause de problèmes techniques et on s'en excuse, mais en tous les cas on revient donc sur le vif du sujet. On a remarqué, le cours est pour la refoua totale et définitive de Yehuda Azulay Ben et Machita, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Lola Tebeka. On avait donc remarqué un point extrêmement important dans le Rambam au sujet du Mashiach. C'est un point sur lequel je veux revenir bien sûr, et ce qui était prévu de faire hier, on va le faire aujourd'hui. Approfondir plus encore cette notion qui est extrêmement importante, extrêmement intéressante. On avait donc remarqué que le Rambam tout de suite met en évidence que le Mashiach, le Messie donc, ne doit absolument pas se présenter comme un homme qui fait des miracles. On avait été bien sûr d'une certaine manière choqués, puisque dans toute la Torah, on présente généralement les grands comme des personnages capables de faire des miracles. Certains même, on peut presque dire que le miracle accompagne toute leur vie, comme Moïse, comme Moshe et quantité d'autres. Et pourquoi donc, tout d'un coup, on arrive au Mashiach, et on reprend donc cette phrase très très forte du Rambam, c'est une ordonnance, puisque n'oublions pas que ce texte-là est issu d'un livre de loi, donc bien que c'est une loi qui s'adresse, on pourrait dire, à la pensée, personne ne va contrôler ce que je pense au fond de moi-même. Mais en tous les cas, le Rambam s'adresse à un homme honnête. La loi ne s'adresse pas qu'à ceux qui ont peur de la police, ça veut dire ceux qui font des choses visibles. La loi s'adresse aussi au cœur et à l'âme, puisque en vérité Hachem voit ce qu'on fait, bien évidemment. Et donc le Rambam dit, sache que si tu veux avoir un comportement qui est juste devant le maître du monde, et que lui voit et sonde les cœurs, alors fais très attention, ne laisse pas monter à ton esprit cette pensée complètement fausse, comme quoi le Mashiach devra faire des miracles. Le Mashiach ne devra en aucun cas faire des miracles, et on avait expliqué, on avait lu le texte jusqu'au bout. Donc on avait eu cette phrase, je pense, extraordinaire, d'expliquer grâce à une question qui avait été demandée. Justement, quelqu'un avait demandé, mais le Mashiach, pourtant, il doit changer le monde. Et on avait expliqué que même en français, la réponse sort très très bien, c'est qu'effectivement, le Mashiach vient changer le monde, mais ne vient pas changer deux mondes. Et le miracle nous fait découvrir, nous fait accéder, nous fait rentrer dans un autre monde. Dans un monde que nous ne connaissons pas, puisque dans le monde que nous connaissons, l'eau coule, elle ne s'ouvre pas. Dans le monde que nous connaissons, j'avais rapporté le miracle qu'avait fait le prophète Élisha, lorsqu'on jette un morceau de fer dans l'eau, eh ben il coule, il ne remonte pas à la surface, etc., etc. Donc le miracle, par définition, nous met en présence d'un nouveau monde, avec de nouvelles lois, de nouvelles structures que nous ne connaissons pas. Et donc, quelqu'un qui fait des miracles n'est pas en train de changer notre monde, il est en train de nous changer deux mondes, de nous faire rentrer dans une nouvelle dimension. C'est une chose dont la Torah parle, elle en parle constamment, mais le Rambam dit, ce n'est pas le but et le projet du Messie. Le Messie ne vient pas pour nous faire rentrer dans un nouveau monde, le Messie vient pour réparer notre monde. Il y a une autre loi extraordinaire que le Rambam rapporte un peu plus loin, et il dit, il reprend la même notion, avec la même expression, Al ya'ale al-lev, et ne laisse pas s'installer dans ton cœur à nouveau une fausse croyance, chez Beimot HaMashiach, que lorsque le Mashiach va venir, Yevatel davar meminago shel olam, quoi que ce soit du fonctionnement naturel du monde que nous connaissons aujourd'hui, quoi que ce soit des lois de la nature va changer. Le monde que nous connaissons avec ses règles, avec ses lois, c'est-à-dire la nature ne changera pas. Regardez ce qu'il dit. Et là encore une fois, c'est une ordonnance, une mise en garde. Encore une fois, aucun policier ne va voir ce que l'on pense dans son cœur. Mais le maître du monde voit ce que l'on pense dans son cœur. Et étant celui qui exprime la loi du maître du monde, il nous dit, sache que le maître du monde t'interdit, de la même manière qu'il t'interdit de penser que le Mashiach fera des miracles, il t'interdit de penser que la venue du Mashiach va entraîner un changement dans ce monde. Là, le Rambam confirme exactement ce que l'on vient de dire. Le Mashiach ne vient pas changer ce monde. Et regardez ce qu'il dit. Al ya'ale al-lev shebeimot HaMashiach yevatel davar meminago shel olam. Ne t'imagine absolument pas que le Mashiach va venir changer les lois de la nature.
Oh, Yesham Chidouj Maase Bereshit, ou bien, même s'il ne change pas les lois de la nature, peut-être va-t-il aussi dévoiler d'autres choses, d'autres aspects de ce monde que nous ne connaissions pas, c'est-à-dire quelque chose de complètement nouveau, qui n'était pas au départ inscrit dans les règles de la nature. C'est pour ça que le Rambam parle de Maase Bereshit, qui fait allusion dans le langage des maîtres aux structures fondamentales de la nature. Encore une fois, le Rambam dit, tout ce qui est prévu, tout ce qui existe selon et d'après les règles et les lois de la nature, c'est ce qui continuera à fonctionner, évidemment, de la même manière que les savants, et à plus forte raison, le Mashiach dévoile des choses qui étaient inconnues, mais ces choses dévoilées sont des choses qui sont déjà depuis que le monde a été créé, qui sont inscrites dans les règles de la nature. Simplement, elles étaient voilées. C'est pour ça que le Rambam dit, en ce qui concerne les dévoilements du temps messianique, ça ne peut être que des choses qui étaient déjà inscrites depuis le départ dans les lois de la nature, simplement que l'homme n'avait pas la sagesse de le dévoiler. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas inscrit dans les lois de la nature, ne t'attends pas à ce que le Mashiach va le dévoiler, parce que ce n'est absolument pas sa fonction et sa mission. Et là, et il insiste, Olam keminago noeg. C'est très fort. Je me demande si hier on n'a pas eu cette panne d'électricité, parce que c'est tellement fort que peut-être qu'on n'a pas eu les réceptacles pour le faire descendre, parce que à chaque fois que je le relis et le redis, je suis d'une certaine manière, comme je dis souvent, un petit peu triste du fait que je sens que je n'arrive pas à l'exprimer tel que c'est véritablement transmis par ce maître. C'est d'une puissance inimaginable et je me sens pas à la hauteur de pouvoir le transmettre avec la véritable force qu'il le faudrait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce Rambam-là prend le contre-pied de toutes les croyances religieuses existantes et surtout, et aussi celles issues de la Torah. Il prend le contre-pied absolu. Le Mashiach ne vient rien changer du monde tel que nous le connaissons au niveau de ses structures. On continue. Et donc, et là, Olam Keminago Noeg, le monde continuera à fonctionner tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il y aura les saisons, il y aura des pluies, il y aura des routes, il y aura des téléphones, il y aura le jour et la nuit, et il y aura tout ce que nous connaissons. Vézé, et maintenant il rapporte un verset. Et pourtant, il y a certaines prophéties, il ne va pas s'amuser à tous les rapporter, mais il va rapporter celles qui apparemment sembleraient le contredire. Enfin, c'est pas lui, il semblerait contredire la tradition d'Israël, puisque ce que lui dit, comme j'ai expliqué lors du dernier cours, dans la mesure où ce texte-là n'a été contredit par aucun des maîtres d'Israël, ça veut dire que tous sont d'accord avec ce qui est dit, ce qui veut dire que ce qui est rapporté ici est la tradition juive absolue, sans la moindre contradiction possible. C'est ce à quoi doit croire un juif. Et donc, et il dit, pourtant, il y a des versets dans Ésaïe qui sembleraient dire le contraire. Par exemple, le fameux verset qui est connu, qui parle de la délivrance finale, Veger zevim keves, que le mouton et le loup seront l'un à côté de l'autre. Venamerim gadi, et la panthère se promènera à côté d'un mouton. Et donc, si la nature n'a pas changé, comment peux-tu imaginer un loup qui se promène à côté d'une brebis? Si le loup n'attaque pas la brebis, si la panthère ne dévore pas le mouton, c'est donc bien la preuve qu'il y a eu un changement dans la nature du monde. Et donc apparemment Ésaïe contredit toute cette thèse-là. Et comment qu'il explique? Machal vechida, il utilise la clé fondamentale qui est la clé la plus importante des maîtres d'Israël. Il ne s'agit bien sûr, dit-il, que de métaphores et de paraboles. Le prophète ne parle pas du loup tel qu'on l'imagine dans, comment s'appelle l'histoire de Pierre et le loup, ou de la panthère comme on l'imaginerait dans un film de la jungle. C'est pas de ça qu'on parle. Les prophètes, comme on le sait, ont toujours parlé en termes de paraboles et de métaphores, en termes d'images, pour décrire des notions qui, bien sûr, dépassent l'image, comme, excusez-moi pour la comparaison honteuse, comme les fables de La Fontaine, d'accord? Maître renard, maître corbeau sur un arbre perché avait dans son bec un fromage à lécher. Quel idiot qui va s'imaginer qu'un corbeau a un fromage dans le bec? Ça fait allusion à quand rien ne sert de partir, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ce sont des machalim qui
transmettre des messages. En vérité, pourquoi La Fontaine a transmis de cette manière-là? Parce qu'il l'a piqué tout simplement dans la Bible. Tout simplement. Il s'est inspiré du langage biblique. Donc l'idiot qui croit qu'effectivement, on parle d'un vrai loup et d'une vraie brebis, alors il ressemble à l'idiot qui essaye d'imaginer un corbeau avec un fromage alléché dans son bec. Donc c'est la même idiotie. Donc ce qu'il dit, le Rambam, est une évidence. Malheureusement, il faut le rappeler parce que ce monde est rempli de gens qui ne comprennent plus les évidences. Et donc, Machal Vechida, il ne s'agit que de métaphores. Inyana Davar, et à quoi fait allusion ici le loup et la panthère et la brebis et le mouton? Sheyu Israël Yoshvim la Betarim Riche Akum, c'est qu'enfin il n'y aura plus de Riche Akum, il n'y aura plus de destructeurs et d'oppresseurs dans ce monde qui s'attaqueront aux opprimés, qui s'attaqueront aux faibles. La brebis c'est le faible, le loup c'est le méchant. Et en particulier en ce qui nous concerne, Israël et les nations, dit-il. Chez Nehemar, et d'où on sait que les nations, que les méchants sont comparés à des loups, il y a quantité de versets qui le disent. Chez Nehemar, Zev, Arvot, Ishdada, il n'y a pas quantité de versets qui disent que les méchants sont comparés à des loups ou à des panthères. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Vayachzeru kulam ledat haemet, le monde entier reviendra à la vérité. Velo yikzelu, il n'y aura plus de vol. Velo yishretu, il n'y aura plus d'oppression. Et là, non, c'est pas les lois de la nature qui vont changer. C'est déjà ça. Si ça change, c'est-à-dire qu'il y a déjà un gros bouleversement. D'accord, mais comme vous n'étiez pas là au cours d'hier, la cours de l'avant-hier, j'ai déjà expliqué. Tout ce qui est inscrit dans la nature humaine se dévoile. Lorsqu'on a trouvé tel ou tel médicament ou telle énergie qui nous permet de faire telle ou telle chose, c'est pas un miracle. Cette énergie a toujours existé. Simplement, il a fallu attendre des siècles pour que viennent des savants qui la dévoilent, ou plutôt qui savent l'utiliser. Le feu a toujours existé, mais il a fallu attendre quelqu'un qui appuie sur 2 silex. C'est pas que c'est un miracle. Il n'a fait que mettre en évidence des lois appartenant à ce monde. C'est ce monde. De même, dans la nature humaine, il y a bien évidemment du bien et énormément de bien. Seulement que quoi? Que ce bien-là n'arrive pas à se dévoiler, parce qu'il y a quantité de choses qui font qu'il y a des obstacles, il y a des impuretés, des écorces, peu importe, qui empêchent la véritable nature humaine de se dévoiler. Et donc, qu'est-ce que va faire le Mashiach? Il va tout simplement dévoiler la véritable nature du monde. Et l'homme, ayant été créé par Dieu, est foncièrement, dans son intériorité la plus cachée, foncièrement bon. Le problème, c'est qu'à quoi ressemble l'homme aujourd'hui? Il ressemble à 2 pierres de silex qui ne peuvent pas donner du feu tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait qu'en tapant dessus, il va y avoir une étincelle. D'une certaine manière, nous sommes encore sur le plan moral et spirituel, comme dans les époques qui sont encore avant la première apparition d'étincelles. Sur le plan moral et spirituel, nous sommes encore des hommes de la préhistoire, puisque tout ce potentiel de lumière en nous n'a pas encore apparu. Qu'est-ce que c'est le Mashiach? C'est le premier qui prend l'homme et qui dévoile toutes les étincelles de bien qu'il y a en lui. Et qui, après, les dévoile avec telle force que l'obscurité ne revient plus. Donc, c'est pas qu'il a fait un miracle. C'est pas qu'il a changé quelque chose, il a dévoilé un potentiel. La différence est fondamentale, tandis qu'un miracle, c'est faire apparaître dans le monde ou dans l'homme des propriétés qui n'existent pas, qui n'avaient jamais existé, et qui d'ailleurs ne dureront pas non plus, parce que n'oublions pas aussi qu'il y a on pourrait dire un phénomène qui est foncièrement lié au miracle, c'est qu'un miracle, justement, utilisant des forces et des lois qui ne sont pas de ce monde, ne peut donc pas durer dans ce monde. Donc c'est forcément éphémère. Par contre, lorsque tu dévoiles quelque chose qui est dans ce monde, une fois que tu l'as dévoilé, une fois qu'on a su faire du feu, on n'a pu qu'améliorer le feu. Mais on n'est plus jamais revenu à une époque où il n'y avait plus de feu. Pareil pour la lumière, le téléphone, l'électricité, etc. Donc, c'est la différence fondamentale entre changer de monde, selon le cours d'avant-hier, et changer le monde. En vérité, même changer le monde n'est même plus en vérité le véritable mot qu'il faudrait utiliser. Tout simplement, dévoiler le monde, dévoiler la vraie nature du monde. Ça, c'est le travail du Mashiach. On continue. Et donc, tout le monde reviendra à la vérité vraie. Il n'y aura plus de vol, il n'y aura plus d'oppression. Et tout le monde, finalement, sera uni, main dans la main, etc. Donc, on voit encore une fois que le Rambam insiste pour bien nous faire comprendre, comme on vient d'expliquer grâce à la question, que le Mashiach, son souci n'est pas de faire apparaître quelque chose
de nouveau, mais de tout simplement dévoiler un potentiel caché. Mais ce potentiel caché ne s'appelle pas un miracle, puisque dès le départ, le monde avait été créé avec ces forces-là, simplement à cause de nos fautes, de notre paresse, de notre mauvaise volonté et notre méchanceté, l'homme ne s'est pas véritablement occupé et préoccupé de dévoiler la vraie nature du monde. Donc le monde est resté comme à l'âge de la préhistoire, au moins sur le plan moral et spirituel. Mais chez nous, on dit que Yetzer Adam ramène aux hommes. Depuis la faute de Adam Arishon. Eh bien alors, on n'est pas bon dès le départ. Depuis la faute de Adam Arishon. Adam Arishon a été créé, comme la Torah le dit, Betselem Elohim. Donc il n'y a pas une preuve plus grande que ça, que son potentiel, s'il est à l'image du divin, vous imaginez. Est venue la première faute qui a voilé la véritable nature de l'homme, au point que malheureusement cette nouvelle nature est devenue notre première nature. On croit tous que l'homme n'est que ce que l'on voit, et donc il est foncièrement méchant ou gentil et méchant, mais en tous les cas pas uniquement dans son essence bon. Et vient le Mashiach, et le Mashiach redonne au monde sa véritable identité, ramène le monde à sa véritable nature, qui est d'être foncièrement bon. Oui. C'est un miracle que les voleurs arrêtent de voler ici dans le monde. Ce serait un miracle. Si, si, vous dites qu'il ne ferait pas de miracle. Mais vous ne trouvez pas? Pas moi, non. Ça ne fait même pas rire. En tous les cas, on continue. Donc, le Rambam explique, encore une fois, que le Mashiach ne vient pas pour dévoiler des miracles, mais pour tout simplement dévoiler la nature véritable du monde. Alors maintenant, le problème qui se pose c'est que comme je l'ai expliqué, enfin que je l'ai suggéré, mais je ne l'ai pas encore expliqué, pourquoi le Mashiach serait à ce point différent de tous ceux qui l'ont précédé, y compris le plus grand de tous, qui lui-même est le modèle du Mashiach, puisque même le Mashiach appelle Moshe, Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître. Moshe Rabbeinu est d'une certaine manière la référence fondamentale. Après lui, il n'y a que les élèves de Moshe Rabbeinu. Tout le monde l'appelle Moshe Rabbeinu. Et donc, comment se fait-il que tout d'un coup viendrait un nouveau modèle qui, d'une certaine manière, remettrait en cause tout ce qui a été précédé? Tout ce qui a précédé. D'autant plus que le Rambam lui-même, pour alléger le cours, je ne vais pas le rapporter, mais faites-moi confiance, mot pour mot, les choses sont écrites comme je vais le dire. Le Rambam rapporte dans un autre texte qui touche les lois sur les prophètes, et les prophètes sont quand même de grands hommes qui, d'une certaine manière, ont construit, traversé, fondé toute l'histoire biblique. Le premier de tous était Moshe, et en vérité, déjà avant lui, notre tradition rapporte que Avraham, Isaac et Yaakov, ainsi que les mères d'Israël, Bekitsour, il n'y a pas un seul personnage biblique juste qui n'était pas aussi prophète. Maintenant, certains, c'était leur fonction principale, comme ceux qu'on appelle les prophètes. D'autres, c'était une fonction secondaire, comme chez les pères, qui l'étaient aussi, mais ce n'est pas vraiment mis en évidence, mais on le sait. Mais il n'y a pas un seul juste qui n'était pas aussi prophète. Qu'est-ce que c'est le prophète? C'est la capacité donc de comprendre, de dévoiler, de prévoir des choses extrêmement cachées, et donc, d'une certaine manière, d'expliquer, donc d'être capable de diriger Israël selon la véritable sagesse, complètement cachée même aux yeux d'un grand maître, mais qui ne serait pas prophète. Il y a des fois où le comportement que nous devons adopter est tellement caché, même aux yeux des grands maîtres, qu'il faut un prophète pour dévoiler le chemin à suivre. Je suis en train de préparer en le disant ce que je vais dire, et dans la mesure où le prophète, on pourrait dire, fait venir sa connaissance d'un niveau qui est tellement haut et tellement caché, que ça dépasse complètement l'entendement même d'un homme très intelligent, c'est la raison pour laquelle les prophètes ont souvent, ou pratiquement toujours, énormément souffert, ils n'étaient pas écoutés, ils n'étaient pas suivis, et quand ils dérangeaient le pouvoir en place, ils étaient même en danger, et certains ont été mis en prison, même exécutés. Mais donc, c'est dire combien le prophète donc enracine sa compréhension, et s'enracine à des niveaux spirituels extrêmement élevés. Est-ce que le Mashiach va nous parler avec la langue qu'on va comprendre? Parce que les prophètes, à mon avis,
il parlait des langages Oh, mais que tout le monde n'a jamais compris. Et justement, c'est là toute la différence, mais justement, exactement, c'est la différence fondamentale. Le prophète parle le langage de la prophétie, le Mashiach va parler notre On va langage. parler avec ma langue à moi. Mais Tu comprends? évidemment, il parle sans doute 70 langues, mais bien sûr qu'il va parler toutes les langues. Mais dans le langage de l'homme. Maintenant, écoutez-moi bien. Le Rambam rapporte, et là c'est époustouflant, que lorsqu'un homme, on parle pas d'un charlatan, hein, on parle d'un homme qui est véritablement candidat à la prophétie, qui a vraiment reçu le flux divin, mais on ne le connaît pas encore. Et comme tous les prophètes, ils ne sont pas nés prophètes. Comment qu'ils se sont fait connaître, Shmuel, etc., même Moshe Rabbeinu. Comment qu'ils ont commencé leur carrière de prophète. Le Rambam dit, et ça aussi c'est notre tradition sur laquelle il n'y a aucune contradiction, c'est l'avis de tous les maîtres d'Israël, puisque tout simplement ce sont des versets dans Parshat Shoftim. Il dit que la première chose qu'on demande à un prophète, et regardez comme c'est bouleversant de contradiction, enfin de différence, pardon. La première chose qu'on demande à un prophète, c'est de faire des signes, de montrer qu'il est capable de faire des miracles. Sinon, on ne l'écoute même pas. Ça veut dire le premier test, il y en a plusieurs, est-ce que tu es capable de faire un miracle? S'il fait un miracle, alors on va plus loin, et dis-nous maintenant ce que tu as à dire, et on le teste aussi dans la prophétie elle-même, qui doit s'avérer vraie dans les moindres détails, aux cheveux et à la seconde près, et ça doit se répéter 3 fois de suite, à différentes occasions, c'est bien sûr les maîtres d'Israël qui le testent, et seulement après le 3e test qui peut se faire sur des années, si on a encore des doutes, seulement après il devient véritablement prophète, et à ce moment-là on est tenu par la loi d'Israël d'écouter tout ce qu'il nous dit sans plus jamais lui demander des signes pour prouver qu'il est vraiment l'envoyé d'Hachem. Donc, 3 tests fondamentaux qui tournent toujours autour du fait qu'on lui demande 1 ou 2 ou 3 miracles, c'est les maîtres qui décident, et aussi vérification des 3 premières prophéties, et seulement après on le décrète vrai prophète sur Israël. Il reste toujours après. Et jusqu'à preuve du contraire, il reste vrai prophète, jusqu'à preuve du contraire. On n'a aucun cas dans l'histoire juive d'un vrai prophète qui est devenu un faux prophète. Aucun cas. Tous les faux prophètes l'étaient dès le départ. Donc, ça, c'est donc le test pour devenir un prophète. La question qui se pose, bien sûr, je ne dis pas que c'est une vraie question, mais c'est pédagogiquement parlant pour mieux faire apparaître ce que nous commençons à comprendre. La question se pose, comment peut-il y avoir 2 personnages qui les 2 représentent la perfection, le prophète et le Messie? Comment se fait-il que le prophète, le premier test, fait-nous un miracle, ce qui prouve que la Torah n'a rien contre les miracles, bien au contraire. Et le Messie, la première chose qu'on lui dit, c'est surtout ne fais pas de miracle. Au point qu'il y a même on pourrait dire une petite blague qu'on pourrait dire, je l'ai même d'ailleurs écrite comme résumé du cours précédent. Et la première chose qu'on demandera au Messie, c'est es-tu capable de faire un miracle? S'il nous dit oui, qu'est-ce qu'on lui répondra? Dégage. Qui ne nous intéresse pas, t'es un charlatan. T'es un charlatan. Ça veut dire le test du Messie, c'est est-ce que tu es capable de faire un miracle? Oui, tu es un imposteur. Le test du prophète, c'est es-tu capable de faire un miracle? Non, tu es un imposteur. Mais ah oui, pourtant Dieu a parlé. Je m'en fous, tu fais un miracle? Non, tu ne nous intéresses pas. On ne veut même pas t'entendre. Oui, on continue. Donc comment est-il possible que ces 2 hommes, dont le premier, c'est-à-dire le prophète, représente pratiquement l'ensemble des justes d'Israël durant toute l'histoire biblique depuis Moïse, et même avant lui, et jusqu'au Mashiach, et le Mashiach c'est tout le contraire, surtout ne fais pas de miracle. Tu veux faire un miracle? Dégage, on ne veut plus de toi. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors la différence est fondamentale, et c'est celle qu'on va explorer et expliquer au fur et à mesure de ces cours. La différence est fondamentale. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans le cours d'avant-hier. Le phénomène Mashiach est un phénomène unique dans l'histoire, du jamais vu avant lui. C'est pour ça que c'est tellement difficile d'avoir le Mashiach. Et c'est pour ça que tous ceux qui l'ont précédé, aussi grands étaient-ils, n'ont rien à voir avec le Mashiach. C'était des immensités dans leur domaine, mais ce n'était pas le Mashiach. Même Moshe a voulu s'approcher de la royauté, de la Malchut, Melech, et Hachem, dès le départ, dit non, pas toi. Toi, tu seras le plus grand des prophètes, le plus grand des maîtres d'Israël, mais pas Mashiach. Pourquoi c'est tellement dur, Mashiach? Parce que justement,
La différence entre tous les autres et lui, c'est que tous les justes bibliques viennent d'une certaine manière dévoiler la grandeur de Dieu. Je répète, viennent dévoiler l'existence et la grandeur de Dieu. Le Mashiach ne vient pas pour dévoiler l'existence et la grandeur de Dieu. Là aussi, c'est révolutionnaire ce que je vais dire, parce que c'est des millénaires de mensonges qui s'effondrent devant ses cours. Le Mashiach ne vient pas dévoiler la grandeur de Dieu. Le Mashiach vient dévoiler la grandeur de l'homme. Et donc il ne faut surtout pas qu'il soit divin. Surtout qu'il n'y ait aucune connexion avec Dieu dans le sens envoyé de Dieu, représentant de Dieu, fils de Dieu ou je ne sais quoi. Surtout pas. Parce que sinon il faillit complètement à sa mission. Le Messie vient dévoiler la grandeur de l'homme. Il vient montrer que dans l'homme, depuis sa création, et si ce n'avait été malheureusement la faute, depuis la création de l'homme se cache dans l'homme quelque chose d'incroyable. Dans l'homme, surtout pas dans Dieu, mais Dieu on le sait. Et parce qu'on l'a oublié, viennent tous les grands qui redévoilent Dieu. Mais le Mashiach, son projet n'est pas Dieu, son projet c'est l'homme. Choisi par qui? Dévoile. Comment? Il est choisi par qui? Élu par qui? Choisi par qui? Il est choisi par l'histoire. Le cours d'avant-hier. C'est extraordinaire votre question, vous ne savez pas à quel point elle est importante. Il est choisi par l'histoire. Ça veut dire où tu réussis ou tu ne l'es pas. Et c'est quoi la réussite? Répétons-le. Marzir Malchut David Leyoshna, il réinstalle à la tête d'Israël une direction, et on n'a pas encore expliqué ce que ça veut dire, qui est du type David, donc un pouvoir qui est du type David, pouvoir qui n'a existé dans notre histoire, sur 3500 ans d'histoire, que pendant 80 années, et encore, pas vraiment, David et son fils. Donc vous imaginez le travail, puisque sur 3500 ans d'histoire, on n'a pas été fichu de tenir plus que 80 années. Boné Amigdash construit le temple, Mekabes Nitr Israël, rassemble les dispersés, d'accord? Vechozrim Kol Hamishpatim Beyama, et il réétablit la loi d'Israël, l'ancienne. Ke Mekedem, celle qui avait été donnée sur le mont Sinaï. Donc, votre question est très intéressante. Fils, il doit être Regarde, oui, mais évidemment, vous avez raison. C'est pas l'histoire. Non, vous avez raison, ça il va le dire après. Et la première condition, mais qui est sous-entendue, mais bien qu'il va la dire, c'est qu'il doit d'abord être un descendant de David, c'est évident. Mais ça c'est au niveau, on pourrait dire, de ce qui lui est donné, mais au niveau de ses réalisations. Le Rambam est très très fort, encore une fois le Rambam, excusez-moi, la tradition d'Israël. Parce que justement, c'est la différence fondamentale entre le vrai et l'à peu près. Le Mashiach, il ne peut pas venir et nous dire « je suis choisi, Dieu m'a envoyé, machin, etc. » Il doit réaliser. Tu réalises, on voit que c'est vrai, tu réalises pas, va te faire voir. Ça veut dire, on ne peut pas croire en des sornettes. Je suis venu, mais je vais revenir, j'ai pas pu terminer, mais croyez en moi. Est-ce que tu as réalisé? Non, dégage. Écoutez bien la réponse, parce que, ou alors j'ai pas compris votre question, mais je pense que la réponse est fondamentale. Le Mashiach est jugé sur ses réalisations. Il ne peut pas nous endormir, il ne peut pas nous raconter des bobards. Je suis venu, mais je vais revenir, ressusciter, machin, et on l'attend une fois, l'attend deux fois, etc. Il n'y a pas. Tu as réalisé, maintenant, oui, sinon, tais-toi. Il n'y a pas. Il est jugé sur ses réalisations. Et qui ne sont pas des miracles en plus. Et non par le biais de miracles. C'est-à-dire que si il fait un miracle pour reconstruire le temple, ou s'il fait un miracle, non, merci pour la remarque, supposons mieux que ça, supposons qu'il réalise, mais par des miracles, on dira, c'était un grand juif, un grand juste, un grand prophète, mais c'est pas encore le Messie. Parce que le Messie doit réaliser l'impossible, parce que l'impossible, rien que rassembler tous les Juifs en Israël, comme on va faire ceux de Miami, Los Angeles ou je ne sais où, comprends? Donc, rien que rassembler tous les Juifs en Eretz Israël, rétablir la loi de Moshe et construire le temple, sans miracle, que par la force de la personnalité d'un homme qui s'impose en tant qu'homme, qui devient un modèle, non parce qu'il est divin, mais parce qu'il est homme, et que pour une fois l'humanité a envie de prendre un modèle humain, et qu'on arrête de fantasmer sur des dieux et des trucs et des machins,
et qu'il arrive sans miracle, ça prouve ça ne peut être que le Messie. Parce que, écoutez-moi bien, même Moïse n'est pas arrivé, comme on va le voir encore aujourd'hui, et je vous en supplie. Même Moïse, s'il n'avait pas fait de miracle, les Juifs n'auraient pas été derrière lui. Et même quand Moïse. Et même quand il a fait, c'était pas... Et même quand... je pourrais même vous dire que c'est précisément parce qu'il a fait, mais... Parce qu'il a fait qu'ils n'ont pas été derrière lui. Parce que justement, c'est le chat qui se mord la queue. Mais on va voir, oui. C'est-à-dire que chaque génération efface le prétendu Mashiach qu'elle est supposée apporter. Puisque aucun ne répond à chaque fois. Mais on n'a jamais dit qu'il y a déjà eu les Mashiach. Il y a eu ce qu'on appelle dans l'histoire... Ça veut dire que ça efface aussi l'idée que le Mashiach est un mort qui va ressusciter. Mais complètement. Mais c'est ce qu'il dit. Mais ça, j'ai pas encore revenu. C'est ce qu'il dit. Regardez, alors, vous m'obligez à aller plus vite dans le cours. Non, mais vous avez 100% raison. Mais regardez ce qu'il dit. Quand il nous dit, n'attends surtout pas ou ne demande pas au Mashiach des miracles, parce que c'est anti-messie une chose pareille. Regardez la profondeur, la subtilité. Regardez ce qu'il dit. Sans rentrer dans les détails nominatifs, etc. Regardez ce qu'il dit. Tout le monde comprend de quoi il s'agit. Regardez ce qu'il dit. Donc, n'attends pas de lui des signes, des miracles, ou mechadesh dvarim, qu'il fasse des prodiges, ou mechaye metim, ou bien qu'il fasse revivre les morts. Et tous les commentaires posent la question. Mais à partir du moment où tu as déjà dit, n'attends pas de lui qu'il fasse des miracles, qu'est-ce que tu as besoin de les énumérer? En plus, pourquoi n'énumérer que celui-là? Pourquoi parler de Triatametim? Parce que le Rambam fait ici allusion à deux choses fondamentales. Il fait allusion à l'imposture, qui est une dramatique farce de « j'ai commencé mais je reviendrai, attendez ma résurrection ». Ça veut dire que ça n'existe pas chez nous. Ou tu fais tout de suite, ou tu es dès le départ un faussaire. Il n'y a pas de je reviendrai, ça n'existe pas. C'est pour ça que tout de suite il prend l'exemple de la résurrection. Comme pour dire, si vous attendez un Messie ressuscité, il ne reviendra jamais puisqu'il n'est encore jamais venu, celui-là. Donc pourquoi? Parce que c'est contraire même à l'idée d'un Messie qui doit réaliser où il n'est pas Messie. Et donc la réalisation, c'est la réparation du monde. Et donc si le monde, après sa première ou deuxième ou troisième ou quatrième venue, et on attend toujours la bonne, va de plus en plus mal, ou au moins ne va pas de mieux en mieux, ça ne peut pas être le Messie. C'est impossible. Deuxième réponse, pourquoi il prend l'exemple de la résurrection? Parce que c'est le miracle par excellence qui nous fait découvrir un nouveau monde que nous ne connaissons pas du tout. Puisque la résurrection est par définition le symbole même d'un nouveau monde, puisque dans ce monde, nous ne connaissons absolument pas ce phénomène. J'explique. Dans ce monde, tout est régi par la naissance, la croissance, l'affaissement et la mort. Tout commence, monte, redescend et meurt. Les saisons, les journées, le temps, l'espace, tout fonctionne selon ce principe-là. Le monde est régi dans son essence profonde, notre monde, par le cycle du jour et de la nuit, de la lumière, de l'obscurité, de la vie et de la mort. La mort, pas dans le sens péjoratif, dans le sens de renouvellement. D'accord? Pour avoir un nouveau printemps, une nouvelle nature, il a fallu qu'il y ait l'hiver, qui permet justement le renouvellement. Donc, Triatametim, c'est-à-dire donc la fin de la mort, bien que bien sûr toute la Torah en parle, mais la Torah en parle comme étant un signe de Olam Haba, d'un nouveau monde. Ça veut dire, le Triatametim n'est pas une notion qui appartient à un autre monde, mais à un nouveau monde. Ce qui signifie donc que lier la notion de résurrection au Messie est la plus grande farce jamais produite sur terre, puisque c'est le contraire absolu de la notion de Messie. Puisque le Messie, par définition, vient réparer notre monde. Or, si pour pouvoir se manifester, il doit passer par la résurrection, c'est la signature du faussaire. C'est la signature de la farce. Puisque, comment peux-tu réparer notre monde puisque tu appartiens à une autre dimension? Or, pour pouvoir réparer notre monde, il faut que tu appartiennes à notre dimension. Et donc, automatiquement, si tu utilises des formes qui appartiennent à ce que nous appelons le Olam Haba, un autre monde, donc tu ne peux pas représenter le Messie que nous attendons. C'est absolument impossible. Ceci dit, c'est vrai aussi pour des choses plus proches de nous.
C'est absolument impossible et impensable d'imaginer que tout d'un coup, un des grands justes qui aurait vécu reviendrait et serait le Messie, dans le sens de résurrection, je parle, pas dans le sens de Gilgul Neshama, qui est autre chose, ne confondons pas. Que l'âme revient, je me souviens que la vôtre et la mienne, c'est pas la première fois qu'elle est dans votre corps et dans le mien. C'est évident. Mais ça s'appelle pas une résurrection, ça s'appelle tout simplement que vous changez d'habit. L'âme est dans ce corps, après elle revient dans un autre corps, etc. Mais c'est pas la résurrection, c'est ce qu'on appelle le Gilgul. Mais la résurrection, c'est que tout d'un coup, le mort, lui, revit. Cette notion est la contradiction absolue de la notion même de Messie. C'est la raison pour laquelle il prend cet exemple-là, pour dire que ou le Messie réalise tout de suite, ou c'est forcément un charlatan. Et à plus forte raison, si l'attente est liée à un problème de résurrection. Ça veut dire que je revivrai, je terminerai ce que j'ai commencé. C'est la signature d'un mensonge. C'est impossible, oui. Deux réactions qui ne sont pas forcément des questions. La première, c'est que votre propos donne à réfléchir par rapport à certaines catégories de juifs qui évoquent à travers leur leader la possibilité qu'il soit ou qu'il sera le... J'ai senti que vous vouliez faire l'usure, c'est pour ça que j'ai répondu... Okay. C'est celui-là ou un autre. Celui-là ou un autre. Deuxième réaction, c'est comment va-t-on réussir à faire la différence entre le miracle lui-même et le travail. Demain, vous allez réussir à reconstruire le temple par l'intermédiaire de vous, de lui ou de moi, puisqu'après tout, chacun d'entre nous, d'après votre propos, peut être le Mashiach, n'est-ce pas? Non, justement, parce que vous avez court-circuité ma réponse. Aucun homme qui n'est pas le Messie pourra réaliser cette chose-là. C'est impossible. Okay. C'est-à-dire pour ça, regardez, sans rentrer dans les détails, vous imaginez dans le contexte d'aujourd'hui construire le temple à la place de la mosquée? Donc, et si c'est pas le Messie, c'est impossible. Maintenant, la tendance serait de dire, ah donc, c'est tellement impossible qu'il va falloir un homme suprêmement miraculeux. Paf, le piège. Non. Justement. Et c'est ça le Messie. Le Messie, c'est un type d'homme que nous n'avons encore jamais rencontré. Un homme qui n'est qu'un homme et qui malgré tout fait des choses que même Dieu aurait du mal à faire. C'est ça le chidouche incroyable du Messie. C'est pour ça que ça fait 3000 ans qu'on l'attend. Et c'est pour ça que tous les faussaires de la terre ont essayé de nous foutre le leur. Pourquoi? Parce que on en a marre d'attendre. Mais pourquoi on attend? Parce qu'on attend l'impossible. On attend la résolution d'une équation impossible. Comment tu peux demander à un homme de réaliser des choses qui sont du domaine du divin? Vous imaginez mettre le temple à la place de ce qui s'y trouve aujourd'hui? Rien que ça. Donc c'est forcément Dieu ou son fils ou son représentant ou je ne sais quoi. Non! C'est ça le piège. C'est pas parce que c'est impossible qu'il faut tout de suite tomber dans le piège de dire alors c'est Dieu lui-même. Non! C'est pas Dieu. C'est un homme. Tu me poses la question, comment c'est possible? Une seule réponse. Parce que nous ne savons pas ce qu'est un homme. Ça fait des millénaires, j'ose le ton parce que je le vis très fort, ça fait des millénaires que nous sommes en attente, pas de voir Dieu, mais de voir un homme. Nous ne savons pas ce que c'est un homme. Pour l'instant, tous ceux qu'on rencontre, ils sont comme ça. C'est ça. On n'a pas encore rencontré d'homme. Et comme on n'a pas encore rencontré d'homme sur terre depuis la faute de Adam, on vit tous dans le fantasme de on ne veut que Dieu ou de celui qui est son représentant. Mais ça, c'est pas le projet. Quand Dieu a créé ce monde, c'est pas pour qu'on lui admire son nombril. Il en a strictement rien à faire, puisqu'il est parfait, il n'a pas besoin de nous. Quand il a créé le monde, c'est pour créer une créature parfaite. Et qui puisse, on pourrait dire, dévoiler ce qu'il y a de grand dans la création. Maintenant que l'homme, dès le départ, pour des raisons qui est bien sûr, qui étaient voulues et on pourrait dire programmées pour que l'histoire puisse se faire, que l'homme, dès le départ, est né avec un dysfonctionnement voulu par le maître du monde, pour qu'il puisse, par ses propres mérites, reconstruire sa grandeur, ça on le comprend aussi. Mais sauf le projet n'est pas Dieu, le projet est l'homme. Maintenant, tout ce que je dis, c'est avant d'expliquer encore des milliards d'autres notions pour justifier ce que je dis. Mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on avance. Laissez-moi juste avancer un tout petit peu. Regardez maintenant. Donc, quelle est la différence fondamentale entre le prophète, qui est d'une certaine manière le juste, qui est le modèle des justes avant le Messie et le Messie lui-même?
c'est que tous les prophètes, eux, viennent nous dévoiler, renforcer en nous notre croyance en Dieu, et c'est pour ça qu'automatiquement ils sont chargés de force divine, parce que leur but n'est pas de construire le monde, leur but est de rappeler au monde que Dieu existe. Parce que l'homme a tendance à s'affaiblir à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'eux-mêmes sont chargés d'une autre mission, faire des miracles. Mais le Messie, son projet, ce qui le différencie fondamentalement de tous ses prédécesseurs, c'est que lui ne vient pas dévoiler Dieu, il vient dévoiler l'homme. Donc automatiquement, s'il est chargé d'un potentiel, on peut dire de toute une armée surnaturelle de miracles et de prodiges, encore une fois, on va tomber dans le même problème. C'est que Dieu est grand, mais l'homme est nul. Mais on s'en fout de savoir que Dieu est grand. Ça ne va pas changer le monde. La preuve, on a beau le savoir. Pire encore, combien de fois on a prouvé que les plus grandes crapules de la terre sont ceux qui croient en Dieu. Et donc justement, il vaudrait mieux que Dieu disparaisse. Comme ça, il y aurait peut-être moins de cochonneries sur terre. Donc, on voit bien que le fait de croire en Dieu, c'est pas encore suffisant pour réparer le monde. Comprenez? Donc, il va falloir un homme qui lui comprend que ici le monde se fourvoie depuis des millénaires parce qu'on se trompe de sujet. Maintenant, alors justement, c'est ça qui est difficile. Encore une fois, je pensais ne faire que 2 cours sur cette notion, mais je vois, vu l'ampleur de la notion, et grâce à vos questions, que ça va être plus long que prévu. Parce que c'est effectivement peut-être le sujet le plus important de tous les sujets que nous avons abordés depuis des années. C'est le sujet fondamental. Et pourquoi ça nous est tellement difficile à comprendre? Parce que nous sommes victimes depuis des millénaires, d'accord? Je ne dirais pas d'une fausse approche de la religion, mais d'une approche incomplète de la religion, d'une approche qui pour l'instant s'est concentrée uniquement sur Dieu, mais pas sur l'homme. Et donc, le Messie va être d'une certaine manière un véritable révolutionnaire en ce sens qu'il va changer toute notre vision de la religion. Excusez-moi pour les gros mots. Toute notre vision de la relation avec Dieu, où tout d'un coup ce n'est plus les yeux dirigés vers Dieu, mais les yeux dirigés vers l'homme. Maintenant, votre question, je n'y ai pas encore répondu, mais comment c'est possible? C'est très dangereux. Si on s'intéresse plus à Dieu, on risque de l'oublier. Il en parle après. Juste encore une question. Vous remarquerez une réponse. Vous remarquerez une chose extraordinaire. Tout à l'heure, je l'ai lu vite, parce que j'avais l'intention d'expliquer après dans le cours. Maintenant, le temps est arrivé. Quand le Rambam parle de ce monde meilleur ou arrangé dans lequel le loup est à côté de la brebis, qui fait allusion au fait qu'il n'y a plus d'oppresseurs et d'oppressés, et que enfin le monde est revenu à la vérité. Le Rambam donne des détails, c'est quoi la vérité? Lo yikzelu, il n'y aura plus de vol. Velo yashritu, il n'y aura plus d'oppression. Mais pourquoi tu ne dis pas aussi, il y aura des prières, il y aura l'étude de la Torah, il y aura les méditations transcendantales, je ne sais pas, madame mystique, mince alors. Qu'est-ce que tu nous parles de ça? Parce que le Rambam nous fait comprendre ici la chose suivante. Mais ces choses-là, tout ce qui est la religion, ça existait avant le Messie. On n'attend pas le Messie pour la religion. Il y a toujours eu dans l'histoire juive des géants qui n'ont pas à rougir devant le Messie par rapport à la religion. Le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, le Rambam, Rashi, etc., les prophètes. Et ils attendent le Messie pour servir Dieu, mais jamais de la vie. Non. Pour servir Dieu, on n'a pas besoin de lui. Il y a eu tous les grands et tous les prophètes de toutes les générations. Mais pour être bien avec son prochain, là on a besoin de lui. Pourquoi? Parce que au niveau des relations humaines, malgré tous les géants qu'il y a eu dans l'histoire, les relations humaines sont pas seulement qu'elles ne s'améliorent pas, elles sont de plus en plus pourries. De plus en plus pourries. Le vol, l'oppression. C'est de pire en pire, sauf qu'avant c'était visible, aujourd'hui c'est caché, aujourd'hui. Avant les mafionnaires venaient avec une mitraillette, aujourd'hui ils s'appellent ministre, chef d'État, etc. Et donc ils volent, ils oppressent, mais on ne s'en rend pas compte. C'est tout le but de et donc, etc., etc. Donc l'oppression de l'homme par l'homme, c'est de pire en pire, visiblement ou invisiblement. Donc on voit bien que tous les grands religieux de l'histoire n'ont pas amélioré cette partie du monde. Cette partie du monde, je vais être très 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 dur et très méchant, mais je sais qu'ils savent que c'est pas contre eux que je le dis.
Mais dites-moi, le Baal Shem Tov, il a empêché la Shoah? Non. 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 Et pourtant, je peux vous garantir, signer, que quand le Messie va se dévoiler, il n'aura rien à apprendre au Baal Shem Tov dans ce qui concerne le culte et la relation avec Dieu. Rien. C'est marqué dans le livre, c'est pas de moi, sinon je ne serais pas permis. Rien. Il vient pas pour ça. Rien. Baal Shem Tov dit, mais pourquoi tu te mets toi? Je pas besoin de toi. Moi, tu vas m'apprendre à prier? À moi, Baal Shem Tov? Alors pourquoi il vient? Parce que le Mashiach va dire au Baal Shem Tov, il va dire, écoute, avec toute ta grandeur, d'accord, mais le monde, il est resté aussi pourri après toi qu'avant toi et pendant toi. Il n'a pas changé. La même pourriture. Je suis venu, moi, pour m'occuper de la poubelle. Toi, occupe-toi de la synagogue, moi, je m'occupe de la poubelle. Moi, je crois que le Messie, son devoir final, c'est Ve'ahavta l'erecha kamocha. Il doit prendre. Moi, je ne parle pas de Kibbutz et Israël. De toute façon, ça ira pas. Ça va être un miracle. Mais moi, je parle de. Attendez, laissez-moi finir un truc. Et de faire les Beth Amikdash, je crois qu'on parle de vie spirituelle. C'est pas. Avec tout le respect, Atkan. Non. Où on étudie le Rambam, où on dit ce que vous dites. Ça ne me dérange pas. Je ne pense pas que le Rambam est le seul à avoir le droit de parler. Non. Mais le Rambam, c'est pas ce qu'il dit. Le Rambam, et quand je dis le Rambam, tous les maîtres d'Israël, c'est pas ce qu'ils disent. Maintenant que moi ou vous ou n'importe qui a peut-être le désir d'exprimer autre chose, et parce que j'exige, j'ai le droit à la parole, je suis d'accord. Mais c'est plus le Rambam. Le Rambam parle de choses très claires. Le Mashiach doit rassembler les dispersés, et c'est pas une métaphore. Parce que quand il s'agit de métaphore, il le dit, par exemple l'histoire du loup et de la brebis. Le Mashiach doit reconstruire le temple, c'est pas une métaphore, parce que, encore une fois, quand le Rambam pense que c'est une métaphore, il le dit. Ce sont des choses concrètes. D'abord, toute la Bible des prophètes ne parlent que de ça, du retour des dispersés des 4 coins de la terre, de la reconstruction du Araba et du Beth Amikdash, que toutes les nations monteront sur le Har Tzion et diront Kimitzion etc. C'est même à ce niveau-là, Rambam n'a rien inventé. Il ne fait que écrire en hébreu ce que les prophètes ont dit dans leur langage biblique et métaphorique. Donc c'est sûr et certain. Maintenant, là où vous avez raison, c'est absolument sûr et certain. Effectivement, tu aimeras celui qui te dérange comme toi-même. Quand vous avez traduit le prochain, vous êtes israélien, pas moi. Les Re'acha veut pas dire ton prochain. Non, c'est la Les Re'acha, celui que tu ne supportes pas, celui que tu as envie de bousiller tellement il t'énerve, celui-là tu l'aimeras comme toi-même. D'accord? Ça fait 2000 ans que le monde vit avec de fausses traductions qui pourrissent le monde et qui pourrissent l'âme. Où c'est marqué le prochain dans la Torah? Mais de quel droit vous trahissez en traduisant de cette manière la Torah? La Torah dit tu aimeras celui que tu ne supportes pas comme toi-même. C'est-à-dire même les Juifs, vous les aimerez comme vous-même. Même eux. Quoi, même eux? Ben oui, tu peux pas aimer tout le monde sauf les Juifs. Mais pas les Juifs sont tellement différents. Mais c'est ce que dit le verset, espèce d'imposteur. Pourquoi tu l'as traduit comme tu le voulais? Vous comprenez? Tu aimeras celui qui est différent de toi au point qu'il te rend fou. Celui-là, tu l'aimeras comme toi-même. Donc effectivement, c'est ce que vient faire le Mashiach. Il vient apprendre à tous les hommes à se supporter. Maintenant, grâce à votre remarque, ça me permet aussi de ramener un autre commentaire qui dit la chose suivante sur le Rambam. Toi, le Rambam, tu expliques que le loup et la brebis font allusion à ceux qui étaient les oppresseurs, ceux qui étaient les oppressés, qui vivent l'un à côté de l'autre. On pose une question sur le Rambam, en fait sur les prophètes, qui est pour mieux faire sortir la réponse grâce à votre question. Mais alors, si tout le monde devient ami, alors pourquoi il s'appelle encore le loup à ce moment-là? Pourquoi il s'appelle encore le loup? Même si on dit que c'est une parabole qui fait allusion à ceux qui étaient des oppresseurs. Mais puisqu'ils ne sont plus des oppresseurs, tout le monde devrait s'appeler la brebis. Alors la réponse, elle est fabuleuse. C'est ce que je vous réponds. Non. Si tout le monde devient pareil, avec le même caractère et la même nature, c'est plus l'amour de l'autre, c'est l'amour de son nombril. Non. Les gens resteront avec les mêmes différences qui ont fait qu'à une époque, l'oppresseur oppressait l'oppressé. Parce qu'il était différent, il ne supportait pas l'autre. Les différences ne vont pas changer. Mais ce qui va changer, c'est que l'oppresseur, qui restera avec une nature de loup, s'arrêtera de se jeter sur la brebis. Il acceptera la différence. Ça, c'est la vraie traduction de tu aimeras celui que tu détestes comme toi-même. Voilà, parce que on continuera à avoir des différences. C'est évident, ne jouons pas la comédie. Woodstock n'a existé qu'à Woodstock. D'accord? La capitale de la débauche.
Parce que c'est ça Woodstock. Quand tout le monde s'aime, on sait comment ça a terminé. La débauche, des orgies, tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça l'amour de l'autre. L'amour de l'autre, c'est le respect de la distance, de la différence. C'est ta femme, c'est pas la mienne. C'est ta copine, c'est pas ma copine. D'accord? C'est le respect de la différence absolue. Chacun a sa place. On n'est pas pareil. Et tu es tellement différent que même des fois ça m'élate. Parce que je ne supporte pas ta manière de vivre et de parler. Mais d'un autre côté, le Mashiach va apprendre aux hommes à vivre avec toutes les différences. Ça n'a jamais existé. Jamais existé. Sur terre, non. Alors le Mashiach va venir chez le Baal Shem Tov, ou chez qui vous voulez, il va dire avec tout le kavod, je n'ai rien à t'apprendre dans le domaine du culte. Mais dans le domaine de la vie entre les hommes, j'ai tout à t'apprendre. Pourquoi ? Parce qu'à ton époque, il y avait encore des pogroms, il y avait encore des oppresseurs et des oppressés. Moi, je vais mettre fin au pogrom. Il n'y aura plus un homme qui tirera sur un autre homme. Pas parce qu'il va l'aimer, parce qu'il lui ressemble. Non, il continuera à être différent. Mais il ne tirera plus dessus. Donc ça, c'est le projet du Mashiach. Encore 5 minutes et on termine. Maintenant, je vais juste vous révéler quelque chose, mes amis. En vérité, cette différence fondamentale entre « je viens pour dévoiler Dieu », qui était le projet de tous les justes jusqu'au Messie, et « je viens pour dévoiler l'homme », qui est le projet du Messie, on a déjà une allusion, puisque comme on le sait, on n'a pas de choses dont il n'y a pas au moins une allusion dans la Torah de Moshe. Au niveau de Moshe, mes chers amis, on a une allusion à ces deux phénomènes dans sa propre vie et dans sa propre histoire depuis sa rencontre avec Dieu. Rappelez-vous un vieux cours, si j'avais plus de temps, je vous aurais montré dans les versets, mais je vais vous le faire vivre sans avoir besoin de lire les versets, Bezrat Hashem. Au moment où il rencontre Dieu, au moment du buisson, vous remarquerez pour ceux qui voudront regarder dans le texte, qu'il y a une bonne vingtaine de versets où Dieu s'adresse à Moshe et il lui fait savoir quelle est sa mission. Et la plainte de mon peuple est arrivée jusque devant moi, est arrivé le moment d'accomplir la promesse faite au Père, et je veux libérer ce peuple, le sortir d'Égypte et l'amener sur la terre où coule le lait et le miel. Dieu lui fait une allusion au fait qu'une fois sorti d'Égypte, Ve'avdou et Elohim ba'araou, et vous viendrez sur cette montagne où tu te trouves maintenant et vous recevrez la Torah. Et il lui dit après maintenant, rassemble les anciens d'Israël et va maintenant parler à Pharaon et dis-lui de laisser sortir mon peuple. Et il lui donne toute la mission. Moshe va jusqu'à lui demander, et c'est quoi ton nom? Au nom de qui je viendrai? Tu leur diras, Eye Asher Eye, Eloké Avram, Isaac, Jacob. Toute la mission est donnée. Nos maîtres remarquent, tiens, il n'y a pas la moindre allusion au fait qu'il doit faire des miracles. Comment se fait que Dieu lui dit pas, et tu feras aussi des signes, les fameuses plaies, transformation du bâton? Pas la moindre allusion au miracle. Quand commence l'allusion au miracle? Après que Moshe prend la parole, une fois qu'on lui a dit toute la mission, et il dit, rappelez-vous, c'est un vieux cours de l'année dernière, enfin un vieux cours, il est en avance encore sur notre présent, mais par rapport à nous. Moshe dit, Ve'en lo ayaminuli, mais non, mais ils ne me croiront pas, ils me diront, mais c'est impossible que Dieu se soit dévoilé à toi, et qui suis-je pour parler devant Pharaon? Hachem, à ce moment-là, lui dit, bon, allez, on va commencer à faire des miracles. Jette ton bâton, il se transforme en serpent, après mets ta main, elle sort toute blanche, prends l'eau, elle se transforme en sang. Et à ce moment-là, Dieu commence à lui dire, et à plusieurs reprises, et n'oublie surtout pas tous les signes que j'ai mis dans tes mains et que tu feras devant les enfants d'Israël et devant Pharaon. Les commentaires posent une question, disent, mais, et c'est répété 3, 4, 5, 6 fois. Et il répète, et surtout n'oublie pas les miracles, hein. Les commentaires posent une question, ils disent, bah, je ne comprends pas, pourquoi si c'est tellement important, tu n'en as pas parlé plus tôt? Pourquoi tu as terminé toute l'exposition du projet sans parler de miracle? La réponse est évidente. Parce que si Moshe n'avait pas ouvert sa bouche, il n'aurait pas besoin de faire des miracles. Quand Moshe a commencé à douter, quand il a montré que finalement, il ne se sentait pas la force de le faire sans miracle... Une nature humaine. Oui, parce que justement, il n'était pas le Messie. Quand il a montré que finalement... il fonctionnait comme un homme jusqu'avant la délivrance finale, Hachem lui a dit, bon, ben, très bien, et alors tu vas faire des miracles. Ce qui veut dire que le miracle est là pour, d'une certaine manière, compenser une certaine faiblesse dans l'homme et dans le monde. Mais un homme qui est véritablement fort n'a pas besoin de miracle. On ne fait des miracles qu'aux faibles.
C'est-à-dire que finalement le miracle, c'est le moyen, l'outil pour renforcer la croyance de celui qui a des problèmes de croyance. Mais celui qui n'a aucun problème de croyance n'a pas besoin de miracle. Rappelez-vous cette phrase extraordinaire que je vous ai rapportée du Baal HaTanya, qui disait qu'à son époque, quand il étudiait chez le Maguide de Mezrich, chez son maître, les miracles, on pourrait dire, comment dire, Megalgelim, roulaient sous la table, mais personne n'avait le temps de se baisser pour les ramasser. Les miracles roulaient sur la table, mais on ne se baissait pas pour les ramasser. Il veut dire quoi par là? Ça n'intéressait personne, les miracles. Parce que quand on vivait à côté du Maguide de Mezrich, on avait une telle force qu'on ne pouvait pas se baisser pour ramasser les miracles. Parce que c'était humiliant d'avoir besoin d'un miracle. C'était humiliant. Parce que celui qui a besoin d'un miracle pour se renforcer, ça veut dire qu'il a des problèmes. Comprenez? Et donc c'est une sorte de carotte qui fait avancer l'âne. Et donc Hachem au départ, quand il a exposé le projet à Moshe, il lui a pas parlé de miracle, parce qu'il attendait de Moshe un comportement, on pourrait dire, messianique. En vérité, Hachem savait très bien que Moshe ne pouvait pas encore à cette époque-là, mais il ne lui a fait le test que pour mieux mettre en évidence le message. Et maintenant, c'est exactement ce que vous avez dit. Pourquoi malgré les miracles, il y a eu toutes ces révoltes? Et parce que c'est le chat qui se mord la queue. S'il y a des miracles, ça veut dire qu'il y a une faiblesse spirituelle. S'il y a une faiblesse spirituelle, mais le miracle, de toute façon, il ne peut te renforcer qu'au moment du miracle. Dès que le miracle est fini, tu redeviens ce que tu étais. Le miracle est forcément ponctuel. Mais on ne pouvait pas demander à Moshe. Non, c'est pas un reproche qu'on fait à Moshe, c'est une... Non, c'est une évidence. Oui. On peut pas demander, espérer ou attendre que Moshe fût le Mashiach. Non, c'est pas un reproche. Le temple n'existait pas même. Encore une fois, vous avez 100% C'était raison. même pas en Il faut Israël comprendre. à l'époque. Le langage de c'est sa faute ou c'est pas sa faute n'est pas le langage de la Torah. La Torah est un logiciel. Elle met en évidence les structures et les règles fondamentales. La Torah nous apprend, grâce à cette mise en évidence, qui est une évidence, il n'y a aucun reproche fait sur Moshe. C'est une mise en évidence. Une mise en évidence de mécanismes qui nous font comprendre que le miracle est lié à une faiblesse spirituelle. On ne reproche pas à Moshe de ne pas avoir été le Messie. On ne reproche certainement pas à sa génération d'avoir eu besoin de miracles. On met simplement en évidence la différence fondamentale entre un monde fort et un monde faible. Un monde fort spirituellement est un monde qui n'a pas besoin de miracles. Ce monde-là n'existera qu'une seule fois, n'a encore jamais existé dans l'histoire. Il commencera à exister pour la première fois à l'époque du Messie, au point que quand on entendra le mot miracle, on aura des frissons et des douleurs, parce qu'on sentira que c'est une insulte. Mais on ne veut pas de miracle, mais laissez-nous tranquilles. Vous comprenez maintenant vous comprenez pourquoi un juif a des boutons qui lui poussent sur la peau quand il entend qu'on veut lui présenter un Messie faiseur de miracles? Et vous comprenez pourquoi on s'est laissé tuer pendant des millénaires pour ne pas croire en cette farce? Parce que c'est la signature du faussaire. C'est l'anti-Messie par excellence. Vous comprenez ce que je vous dévoile, ce que je vous révèle? Vous comprenez? 2000 ans de notre histoire dans ce cours. 2000 ans. Comment que toute la farce s'écroule. Et donc automatiquement, c'est pas un reproche qu'on fait à Moshe. Mais simplement la Torah met en évidence que le monde évolue de la faiblesse à la force, c'est-à-dire du miracle à l'absence de miracle. Dans le monde du Messie, il n'y a plus de miracle. Dit le Rambam, Olam keminago noeg. Quand tu as besoin d'aller quelque part, tu prends ta voiture, et tu fais pas comme ça et tu t'y retrouves. Quand tu as besoin de manger, tu travailles pour avoir à manger. Quand tu es malade, tu vas te faire soigner. Quand tu as un bobo, tu dis aïe. Quand tu vois quelqu'un qui est différent de toi, en face de toi passer, et tu sens la différence, mais tu vis dans la paix, dans l'unité, dans le respect. Ça, c'est le bon du Mashiach. Oui. Ah, mais mon cher Rabbeinu, avant d'avoir eu le doute, parce que le jour où ça avait été clair, il lui a demandé d'enlever ses chaussures. Il savait très très bien qu'il n'aurait pas la main route. Donc il n'y avait même pas besoin de... Il y avait un céder d'Akadosh Baruch Hu, donc c'était même pas la peine de rentrer, c'était comme ça que ça devait se passer. Si les personnages bibliques n'existaient que pour eux-mêmes, alors tous ces tests-là n'auraient pas besoin d'être mis en évidence. Mais comme les personnages bibliques existent surtout pour nous et un petit peu pour eux-mêmes, la Torah, Hachem se sert d'eux pour faire passer des messages.
Comprenez? Hachem, bien évidemment, dès le départ, savait que Moshe ne pouvait pas être Meller. C'est ça qu'il lui a demandé, enlève tes chaussures avec la symbolique, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir véritablement une emprise, une attache à ce monde. C'est ça qu'il lui a dit dès le départ, tu ne pourras pas être roi, Altikrav Alom, selon la traduction de nos maîtres. Et c'est pour ça qu'il s'amuse avec lui, il lui parle pas de miracle. Il sait très bien que Moshe va exploser. Mais attends, tout ça sans miracle, mais c'est impossible d'être du monde. Mais évidemment, je savais très bien que tu me le demanderais, tiens, prends les miracles. Mais toute cette mise en évidence est là pour que nous, juifs, comprenions le message ultime. Miracle signifie faiblesse. Non-miracle signifie force. Comme le Mashiach vient dévoiler la force du monde et de l'homme, la dernière chose et la pire des choses qui lui resterait à faire, c'est de nous insulter avec des miracles. Amen, Lechen Yiratzon.